Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau chapitre dédié à l'apprentissage profond en français ou Deep Learning en anglais. Dans ce chapitre, nous décrirons l'architecture d'un neurone qui est le composant fondamental d'un réseau de neurones. Nous détaillerons l'algorithme du perceptron qui a été le premier algorithme conçu pour optimiser les poids d'un neurone. Malheureusement, les capacités d'approximation d'un seul neurone sont limitées et c'est pour cela que nous voulons aller au-delà de ce modèle simple en combinant plusieurs neurones. Cela conduira à l'architecture des réseaux de neurones. Ce chapitre se terminera par l'algorithme de backpropagation, rétropropagation en français, qui est l'un des algorithmes les plus importants utilisés dans le processus d'entraînement d'un réseau de neurones. Dans le chapitre suivant, nous détaillerons les caractéristiques que vous pouvez spécifier lorsque vous implémentez un réseau, c'est-à-dire l'ensemble des hyperparamètres et le type de régularisation que vous pouvez ajouter afin d'éviter le problème de surapprentissage. Après ces deux chapitres, vous aurez compris tous les éléments qui composent un réseau de neurones. Avant d'étudier un neurone dans un réseau de neurones artificiels, nous allons détailler ce qu'est un neurone biologique. Un neurone est une cellule électriquement excitable qui peut recevoir un signal électrique et, à son tour, envoyer un signal chimique ou électrique à d'autres cellules. Il est composé d'un soma, le corps cellulaire, de dendrites et d'un seul axone. La plupart des neurones reçoivent un signal via les dendrites et le soma et envoient un signal via l'axone et les synapses. Certains neurones ont jusqu'à 1000 branches dendridiques, ce qui leur permet de recevoir des signaux de dizaines de milliers de cellules. La plupart des neurones présentent une réponse binaire, tout ou rien, ce qui signifie que si un neurone produit un signal, celui-ci est toujours de pleine intensité. La variation de l'intensité du signal d'entrée ne modifie pas l'intensité du signal de sortie, mais peut augmenter la fréquence de déclenchement du neurone. Pour vous donner une idée, le cerveau humain compte environ 10 puissance 11 neurones. Les réseaux neuronaux sont nés de l'idée de créer un modèle d'interaction entre les neurones du cerveau afin de simuler un comportement intelligent. Le fait que l'intelligence puisse être modélisée par de nombreuses unités simples connectées les unes aux autres est appelé connexionnisme. L'intelligence artificielle symbolique, également appelée Good Old-Fashioned Artificial Intelligence, est l'autre grande approche basée sur l'idée que l'intelligence peut être créée en combinant des représentations de problèmes lisibles par l'homme. Étant donné le sujet du cours, nous nous concentrons sur l'approche connexionniste. En 1943, McCulloch et Pitts créent un modèle de neurones. À cette époque, l'idée n'est pas d'utiliser ce modèle pour faire des prédictions, comme en machine learning, mais plutôt de créer des modèles mathématiques qui peuvent facilement représenter le cerveau ou, dans ce cas, un neurone. Quel est ce modèle? Ce modèle de neurone prend des entrées binaires, calcule une somme pondérée de ces entrées et renvoie 1 si le résultat est supérieur à un certain seuil et 0 dans le cas contraire. Les entrées sont représentées dans la couche d'entrée. Elles sont ensuite multipliées par les poids W. Elles sont additionnées et un biais B, un nombre réel, est également ajouté à cette somme. La fonction sigma, considérée ici comme la fonction indicatrice des nombres positifs, est ensuite appliquée à cette somme. On obtient ainsi la sortie du neurone. Dans l'ensemble, il s'agit d'un modèle simple qui prend un vecteur de 0 et de 1 et produit un nombre, 0 ou 1. Pour aller au-delà de ce modèle simple, Hebb a franchi une étape supplémentaire en se basant sur le fait que, dans le cerveau, certaines voies neuronales sont renforcées lorsqu'elles sont utilisées successivement ou lorsque les neurones s'activent simultanément. Ici encore, l'idée n'est pas d'utiliser ce modèle pour prédire, mais plutôt pour modéliser le cerveau humain.